Bonjour et bienvenue dans ce cadrage sur Exovideo. Ici le thème abordé est l'analyse du bilan. Donc l'unité commerciale cadrage est spécialisée dans la fabrication de la vente et la vente de caméras pour galeries marchandes dans la région de Lyon. Son responsable, M. Grosplan, souhaite étudier donc la situation financière de l'entreprise. Pour cela, il désire avoir à sa disposition les grandes masses du bilan. Alors, ici en annexe 1, on a un bilan comptable. D'accord. Et le travail à faire est le suivant. Donc à l'aide du bilan fonctionnel, donc il faut déjà établir un bilan fonctionnel, calculer le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Donc je vais me diriger vers la partie proposition de correction. Je vais quand même partager mon écran ici pour avoir les éléments de réponse en haut, pour ne pas avoir à revenir à chaque fois. Voilà. Et ici, je vais monter, voilà, jusqu'ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire pour répondre à la première question, on va d'abord établir le bilan fonctionnel. Pour cela, eh bien, on va aller ici, voilà, un petit tableau. Un tableau de 4 sur 5 par exemple. Donc ici, on va parler donc de l'actif, dans un premier temps, bien sûr. Ensuite, là, on va mettre les montants, le passif et le montant. Voilà. Alors il y a une petite erreur ici apparemment. Hop, voilà. Donc première rubrique au niveau de l'actif, ce sont les emplois stables. Effectivement, dans un bilan fonctionnel, on parle d'emploi pour l'actif et de ressources pour le passif. Donc les emplois stables, eh bien, correspondent en fait aux éléments qui se trouvent dans l'actif immobilisé en valeur brute. Donc, ici la colonne brute, je regarde ce que j'ai au niveau de l'actif immobilisé. Donc j'ai 6 000, 4 000, 110 000, d'accord. Et donc total ici, total 1, 120 000. Donc je peux mettre directement ici le montant 120 000. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai les emplois circulants. Voilà. Les emplois circulants correspondent en fait à l'actif circulant du bilan comptable. Mais attention, on ne prend bien sûr que les stocks et les créances clients. Donc ici, 23 000 plus 150, donc 23 150. Voilà. Ensuite, eh bien, nous avons la trésorerie de l'actif du bilan, trésorerie actif. Donc trésorerie active correspond en fait, elle correspond pardon, aux disponibilités ici, donc 10 500. Voilà. Et on peut mettre une ligne totale, ici on met total. Alors inutile de calculer bien sûr le total, puisqu'on a pris tous les éléments de l'actif du bilan au niveau de la colonne brute. Donc il nous suffit de récupérer le total général qui se trouve ici. Donc pour 153 650. 153 650. Donc voilà pour l'actif. On passe de l'autre côté. Alors le passif. Le passif, nous avons donc dans un premier temps les ressources stables. Donc les ressources stables. Les ressources stables correspondent en fait à trois éléments. Les capitaux propres dans un premier temps, ici. Donc on va prendre le total qui se trouve ici. Donc 54 600. Ensuite on doit prendre également les dettes financières, les emprunts donc à long terme. Ici 65 000 euros. Et surtout pas ce qui suit, puisque ça ce sont des dettes à court terme. Donc ça c'était le deuxième élément. Et dernier élément, on va récupérer le total de la colonne amortissement au niveau de l'actif. Donc on prend cette colonne, on va tout en bas. Voilà. Et on récupère donc ce montant là. Donc je récapitule. Trois éléments pour les ressources stables. Les capitaux propres. Ici. Les dettes à long terme. Dettes financières. Ici. Et le total de la colonne amortissement à ce niveau là. Donc ici on a un total de 140 750. Donc 140 750. Ensuite nous avons les ressources circulantes. Voilà. Les ressources circulantes correspondent en fait aux dettes à court terme. Donc au niveau du passif de mon bilan comptable, je regarde. Ici j'ai 5000 et 7900. Ce qui me donne un total ici de 12 900. Voilà. Ensuite, j'ai également une trésorerie
au passif, donc trésorerie passif. Voilà. Donc ici ça correspond au concours bancaire. Ici il n'y en a pas, donc je vais indiquer 0. Et je totalise également ma colonne passif. Et bien entendu, elle est identique ici à 153 650. 153 650. Donc bien entendu ici, je n'ai pas fait le total, le calcul en tous les cas, mais vous devez le faire pour bien vérifier que nous avons bien ici les montants identiques au niveau du passif et au niveau de l'actif. Passons maintenant donc au calcul du fonds de roulement net global. Donc d'abord on va inscrire la formule, elle est la suivante, ce sont les ressources stables moins les emplois stables. Voilà. Donc au niveau des chiffres, ça nous donne, alors je remonte un petit peu, voilà. Donc ce qu'on va faire ça. On va encore faire ça même d'ailleurs, comme ça on aura tout ensemble. Voilà. Donc au niveau des chiffres, les ressources stables, eh bien c'est ici 140 750. Donc 140 750 moins les emplois stables, c'est-à-dire 120 000 ici. Donc 120 000. Et ça nous donne donc par différence, ça nous donne 20 750. 20 750 euros. Donc voilà pour le FRNG, le fonds de roulement net global. Ensuite le BFR, eh bien la formule est la suivante, ce sont les emplois circulants moins les ressources circulantes. Donc emploi circulant moins les ressources circulantes. Voilà. Donc au niveau des chiffres, ce que ça nous donne ici 23 150. 23 150. Ah, je remonte un petit peu. Voilà. Donc 23 150 moins moins 12 900. 12 900. Soit donc ici un BFR donc de 10 250. 10 250 euros. Voilà. Et finalement la trésorerie nette. La trésorerie nette, il y a deux formules. Première formule, eh bien c'est la trésorerie actif moins trésorerie passif. Donc ça nous donne en termes de chiffres 10 500 moins 0. Voilà. Et donc bien sûr 10 500. Ou alors, parce qu'il y a deux formules, hein, ou alors FRNG moins BFR, le fonds de roulement net global moins le besoin en fonds de roulement. Donc on va écrire FRNG moins le BFR. Donc là il y a un 4, voilà, FRNG moins BFR. Donc au niveau des chiffres, ça nous donne 20 750 moins 10 250, ce qui donne 10 500. Bien sûr, on retrouve le même montant que l'autre formule, sinon il n'y aurait eu un souci. Donc voilà, nous avons répondu donc aux différentes questions. Je peux maintenant double-cliquer ici pour me rendre au début de l'exercice. Voilà, et vous dire à bientôt sur les autres vidéos.